On va vous présenter un autre reportage, une jeune Française qui a fait un stage à Canal Box qui s'appelle Nelly Alberola, qui vous présente ce reportage sur les nouveaux animaux de compagnie. On reprend la discussion juste après. On écoute Nelly. Iguane, mygale, serpent, furet. Si les animaux domestiques traditionnels tels que les chats et les chiens conservent la primeur au sein des foyers québécois, de nouveaux animaux de compagnie constituent depuis quelques années une nouvelle tendance. Plusieurs raisons expliquent cet engouement. Le manque d'espace dans les appartements, le caractère silencieux de certains de ces animaux, mais aussi et surtout la recherche d'autre chose. C'est surtout l'exotisme de ces animaux-là qui fait que le monde sont attirés par ça. Il a recréé un petit milieu naturel tropical qui fait que c'est décoratif en même temps. Et puis, ça demande moins c'est moins captivant qu'un chien ou un chat qu'on a été obligé de promener tous les soirs là, en revenant du boulot. C'est surtout des animaux d'observation. C'est pour l'observation, de les voir agir, se nourrir. Si on parle de caméléons, par exemple, qui vont chercher un cricket là, à 6 pouces de leur bouche là, avec leur langue, c'est quand même intéressant de voir agir. Variable selon l'espèce, le budget à prévoir pour un animal exotique ne diffère guère de celui d'un animal courant. L'animal, en tant que tel, est moins dispendieux qu'un chien de race, là. Mais si on l'équipe dans un aquarium, puis tout l'environnement qui va avec, à ce moment-là, ça revient au même prix. C'est pas une question de coût, c'est une question de philosophie de la génération grandissante là, qui fait qu'à un moment donné, ils sont adeptes sur d'autres choses. Là. Le suivi médical, quant à lui, est moins rigoureux. Il faut dire qu'il n'existe à Québec aucun vétérinaire spécialiste des animaux exotiques. Seule une poignée d'entre eux acceptent de les soigner. Il n'y a pas des vaccins en général. Il y a des vaccins pour les furets. Puis la plupart des vaccins, point de vue de l'oiseau, c'est donné plutôt à l'élevage, au niveau oisillon. On va recommander un examen annuel pour les animaux exotiques. Souvent, les gens, malheureusement, ils vont consulter quand ils vont noter qu'il y a un changement au niveau de l'animal à la maison. Même si le choix reste vaste, les restrictions légales en la matière sont de plus en plus nombreuses. On a un singe ici, mais on ne peut pas en avoir d'autres lorsqu'il sera parti. On ne pourra pas en avoir d'autres. On a déjà eu un lion, puis on n'avait pas de problème. On l'a même vendu, mais à ce moment-ci, c'est impossible de penser à ça. Là. Peu connus du grand public, trop souvent mal perçus, ces animaux aujourd'hui attirent. Ne demandant qu'un peu d'attention, ils savent devenir attachants. Merci à notre reporter Nelly Alberola. Annie, vous avez une animalerie. Est-ce que vous